Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'adore vous faire à chaque fois, ma passion. Je vous présente 36 000 livres, je n'en lis que la moitié, si j'ai la foi, ou le quart. Mais j'adore vous faire cette vidéo quand même. C'est ma vidéo, comme vous le savez, de la pile à lire saisonnière. Donc là nous sommes sur ma pile à lire de l'été. Donc vous allez voir un petit peu en termes de lecture le mood de cet été. Beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de livres différents. Commençons de ce pas pour donc ce que j'ai envie de lire cet été. Tout d'abord, donc, il y a Dans son silence de Alex Michaelides. Ça, c'est un thriller donc, que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Bon, je ne vais pas me lancer avec trop trop d'attentes, puisque j'ai entendu à de nombreuses reprises que c'était un peu surcoté et qui plus est, on m'a un peu spoilé entre guillemets, puisque du coup on m'a dit qu'il y avait une surprise dans le livre à laquelle il fallait s'attendre. Donc bon, on m'a un peu spoil quand même. On est avec Alicia. Alicia, c'est une peintre en vogue. Elle vit donc avec son mec et en fait, elle est retrouvée chez elle couverte de sang. Donc elle est retrouvée avec son mec mort à côté d'elle, donc assaillie de coups de couteau. Elle va être arrêtée et en fait Alicia, elle ne va plus prononcer un seul mot. Elle va être jugée donc mentalement irresponsable et elle va être envoyée dans une clinique psychiatrique. Or dans ce livre du coup 6 ans plus tard, on est avec un docteur qui est ambitieux et qui ne va avoir qu'une seule obsession, c'est la faire parler. Donc du coup, on va suivre un petit peu cet entretien et on va en savoir, j'imagine, beaucoup plus sur ce qui s'est réellement passé. Ça a l'air cool, l'histoire me donne envie. J'avais lu Les Muses de Alex Michaelides que j'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé ça vraiment... J'avais trouvé que ça manquait grandement d'originalité. Bon, on verra pour Dans son silence. Je vous en dirai de nouvelles. En tout cas, c'est un thriller que j'ai envie de lire cet été. La Reine des damnés de Anne Rice. Alors ça, c'est le 3e tome du coup des chroniques du vampire de Anne Rice. Donc j'ai envie de continuer un petit peu cette saga. J'ai envie de retrouver les personnages. La Reine des damnés en plus, c'est un tome qui me semble vraiment super. J'ai assez hâte de lire cela. Ce n'est pas parfait, mais c'est une saga en tout cas que j'aime retrouver de temps à autre et que j'aime lire. On verra ce que cela donne pour ce tome 3 donc. Je vous dirai cela. Galilée de Clive Barker, donc c'est une autre lecture que j'ai envie de faire. C'est le dernier Clive Barker qu'il me reste à lire. Donc effectivement, voilà, je fais durer un peu le plaisir. On est avec une dynastie, c'est la dynastie des Jerry. Bref, une riche dynastie qui a beaucoup de pouvoir. Et on va suivre en fait les secrets très sombres, très dark de cette famille à travers bien sûr ce livre. Ils ont des adversaires qui sont les Barbarossa, un clan, voilà. On suit un petit peu ces conflits familiaux, tout cela, tout ce qui se passe. Enfin, c'est un roman de Barker qui a l'air assez différent. C'est pour ça que je l'ai gardé en dernier d'ailleurs, hein, parce que ça a l'air assez étrange. On est plus dans une saga familiale, donc à voir effectivement ce que cela donne. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux. C'est un peu la crainte que j'avais pour ce dernier Barker, surtout que c'est un gros pavé en plus Galilée, donc voilà, affaire à suivre. J'ai envie de lire évidemment un autre classique, Âme perdue de Poppy Z. Brite. Ça fait des lustres que je dois lire ce Poppy Z. Brite et il faut absolument que je le lise. On est dans un récit vraiment d'horreur classique de vampire là, dans ce Poppy Z. Brite, avec Nothing. Nothing, c'est un adolescent rebelle, mal dans sa peau, qui va s'enfuir de chez ses parents et il va croiser en fait la route des Lost Souls, qui sont des créatures très étranges, vêtues de noir, qui boivent une liqueur au goût de sang, des vampires donc. Et on va suivre donc ses aventures avec ces vampires. Ça a l'air génial. C'est du Poppy Z. Brite quoi. C'est trash, c'est dark. Enfin, on a l'habitude avec cet auteur. J'ai très très hâte de lire cela. Franchement, ça a l'air très chouette. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Ça fait partie des autres Joyce Carol Oates que je dois lire. Là, on est dans quelque chose en fait de... Enfin, j'aime beaucoup ce délire-là. On est avec un groupe de filles dans les années 70 et leur préoccupation obsessionnelle pour leur professeur d'anglais charismatique, André Arrow. En fait, André, du coup, il attire ses étudiantes un petit peu comme des abeilles sur du miel. C'est ce qu'il y a écrit dans le résumé. Littéralement, je voulais résumer Goodreads. Et du coup, on va suivre un petit peu tout cela. On nous dit que c'est un regard très perturbant sur le pouvoir de l'obsession et l'abus de confiance.
Je ne sais pas du tout ce que cela va donner, mais en tout cas, ça a l'air assez malsain. Et moi, je lis les Joyce Carol Oates bizarres. C'est mon objectif. Lire tous les Joyce Carol Oates chelous. Un peu malsain, un peu dark. C'est mon objectif. Autre lecture, Found, an Anthology of Found Footage Horror Stories, avec mon magnifique accent. C'est une anthologie, comme son nom l'indique, du coup, de récits d'horreur. Found footage, moi j'adore cette thématique, j'adore cela, vous le savez de toute façon, si je ne dis pas une fois à toutes les vidéos que j'adore les histoires d'horreur un peu à la sauce creepypasta, une malédiction ça va sur moi, enfin bon, voilà, donc je le dis systématiquement, je pense que tout le monde est au courant, j'adore ça. D'après ce que j'ai pu entendre sur cette anthologie d'histoire, on est sur une qualité qui peut varier, c'est-à-dire il y a des histoires qui sont super, d'autres moins. À voir, en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. J'ai envie de lire également Vertèbre de Morgane Cossarieux. Vertèbre, c'est une lecture qui m'intrigue beaucoup, dont j'ai entendu beaucoup de bien, une histoire de loup-garou, et il faut que je lise plus d'histoires de loup-garou. Donc, allons-y. On est en 97 avec Jonathan, 10 ans, qui vient d'être kidnappé. On le retrouve une semaine après sur une aire d'autoroute. Sa mère peine à le reconnaître. Bien des choses ont changé en lui. La plus déroutante, c'est l'apparition d'une vertèbre supplémentaire. Ça a l'air vraiment très très bien. On nous dit entre Stranger Things et un chair de poule pour adultes, culture horrifique débridée et métaphore sur la transformation du corps et de la sexualité. Elle signe son livre le plus ambitieux. Très hâte de lire cela. Morgane Cossarieux, j'avais lu dans tes veines qui était extrêmement violent. J'espère que ça le sera un peu moins pour Vertèbre, parce que c'est vrai que c'était hard de fou. Donc voilà, c'est là aussi en fait, tout simplement, c'est une façon pour moi de continuer ma lecture des œuvres du coup de Morgane Cossarieux quoi. Autre lecture que j'ai envie de faire cet été, Bouche cousue de Marie-Lou Addison. On est sur une histoire du coup qui a l'air assez mystérieuse à vrai dire, le résumé ne nous en dit pas plus. On est sur un résumé donc à la première personne où une personne du coup dit qu'elle a eu un accident de voiture. Et que visiblement quelqu'un aurait été blessé, je ne sais pas. C'est un livre en tout cas dont j'entends beaucoup de bien. On nous dit que c'est très malsain, que c'est très glauque. Là en ce moment je suis dans mon era livre chelou. Parmi ces livres chelous, 19 Claws and a Blackbird de Agustina Basterica. J'ai adoré évidemment donc Cadavrexki de Agustina Basterica et donc 19 Claws and a Blackbird, évidemment j'avais envie de le lire. On est, je sais pas si ça va être traduit en français, mais j'ose espérer que oui quand même. On est sur une collection de short stories qui sont très sombres, on nous dit, très imaginatives. Et moi, vraiment, au vu de l'univers développé dans Cadavrexki, j'ai très envie de lire un recueil de short stories par Agustina Basterica. Clairement, ça m'intrigue énormément. Autre lecture que j'ai envie de faire, Mon mari de Maud Ventura. Oui, parce qu'on lit soit des livres un peu bizarres, un peu chelous, un peu glauques, soit des livres évidemment avec des personnages féminins totalement what the fuck, ma passion. Alors dans Mon mari de Maud Ventura, nous sommes avec une femme qui a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal. Et après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire mon mari, et pourtant, elle veut plus encore, il faut qu'il s'aime comme au premier jour, alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leurs tête-à-tête. Elle est follement amoureuse. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. Alors là, je ne sais pas non plus à quoi m'attendre, mais je sais qu'on est avec un personnage féminin qui est si obsédé par son mari qu'elle contrôle chaque jour, chaque moment, etc. Ça a l'air vraiment génial, j'ai très hâte de lire cela, c'est un livre, en fait j'attendais que la hype retombe pour le lire, parce que clairement j'en entendais tellement parler que j'allais être déçue, donc j'attendais que la hype retombe. Voilà, là c'est bon, je peux m'y lancer. J'ai envie de lire Comfort Me with Apples de Catherine M. Valente. Là on est sur une histoire très courte de 100 pages, parce que dans cette palle, sachez-le, il y a aussi beaucoup de livres très courts. Donc là on est dans un livre de 100 pages. Un livre assez perturbant, j'en ai entendu aussi là beaucoup parler. On est avec Sophia, Sophia qui était faite pour lui. Son mari parfait. Elle peut le sentir dans ses os. Il est parfait. Leur maison est parfaite. Tout est parfait. C'est juste qu'il s'absente beaucoup, très souvent. Il travaille très dur. Donc son mari lui manque. Et évidemment, elle manque à son mari. Voilà, tout est parfait, tout va bien. Mais des fois, Sophia quand même... elle se demande certaines choses. Et puis elle trouve qu'il y a des choses un peu bizarres par rapport à son mari, des choses assez sombres. Par exemple, le regard qu'il a dans les yeux quand il revient d'un long voyage d'affaires, qui est un peu bizarre. Des questions auxquelles elle n'a pas la réponse. Et puis un sous-sol verrouillé
dans lequel elle n'est jamais autorisée à rentrer. Beaucoup de questions qu'elle se pose. Bon, là vous vous en doutez, je pense que j'ai capté un peu dans quoi on va aller et ça me fait très envie, ça a l'air très très cool, j'ai très hâte de lire cela. Un classique là qu'il faut absolument que je lise, Carmilla de J. Sheridan Le Fanu. Là, c'est un classique de la lecture de vampires, c'est 100 pages aussi, c'est très très court. On est dans un château isolé dans la forêt, Laura, elle mène une vie solitaire. Et puis, alors qu'elle mène sa vie solitaire, un beau jour, il y a un transport qui va en fait se crasher, avoir un accident et du coup amenant une invitée qui n'était pas prévue jusqu'alors, c'est-à-dire la belle Carmilla. Et là va commencer une amitié un peu sulfureuse entre Laura et ces mystérieux arrivants. C'est très intéressant, j'aime beaucoup, parce qu'on est sur une histoire de vampire saphique. C'est très très intéressant, j'ai très très hâte de lire cela. C'est un classique que je dois lire depuis des lustres et là il faut absolument que je m'y lance. Autre lecture, du coup, là c'est tout simplement parce que je n'ai jamais lu d'œuvre de cette autrice, jamais. Et j'ai envie de lire une œuvre du coup de cette autrice pour découvrir sa plume, parce que je crois que j'avais lu que King Kong Theory, mais du coup c'était un essai donc c'était assez différent. Mais sinon j'ai jamais lu de roman. Donc du coup je vais lire Baise-moi de Virginie Despentes. On dit que c'est un des romans français les plus controversés, un livre punk d'après ce qu'on nous dit. On va suivre du coup le tourbillon dans lequel vont plonger Manu et Nadine. Meurtre, sexe et alcool, elles tuent pour tuer, elles plongent dans l'anarchie, vivent selon leurs propres termes et idéologies. Bonnie et Bonnie, en somme, on nous dit. Toujours aussi cinglante dans sa critique de la condition de la femme, pousse le concept du féminisme et de la libération de la femme à bout. Écoutez, affaire à suivre, je n'en ai jamais lu, donc je vous dirai ce qu'il en est, je n'en ai jamais lu. Là aussi, qui plus est, pas très long, 244 pages, donc je vous dirai. Revenge de Yoko Ogawa. Nous sommes là du coup dans un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui a l'air assez intéressant. Là aussi, je l'ai vu beaucoup passer. Et en plus, je trouve ça assez chouette parce que c'est un recueil de nouvelles qui ne fait que 162 pages, donc ça va être assez court. Et avec évidemment cette thématique de la vengeance, j'imagine, puisque c'est le titre du recueil. Yoko Ogawa, là aussi, c'est une plume que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai pas mal de livres dans ma palle et donc je pense que je vais commencer par Revenge. La langue d'Altman de Brian Evenson. Brian Evenson, c'est une plume dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne parce que c'est une plume qui m'intrigue beaucoup, une plume très dérangeante évidemment, qui bien souvent écrit des romans assez dérangeants. Ici, dans La langue d'Altman, nous sommes sur là aussi un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles, nous dit-on, dans lequel il est toujours question de tuer. C'est ce qu'on nous dit. 285 pages, ça me permettra de continuer à découvrir des œuvres de Brian Evenson. This Skin Was Once Mine and Other Disturbance de Eric Larocca. Recueil de nouvelles là aussi de Eric Larocca, une plume que j'aime énormément. En tout cas, dont j'ai envie de lire absolument toutes les œuvres. On a là 4 histoires différentes par du coup cet auteur. 4 histoires d'horreur. Il y a pas mal de livres que j'ai beaucoup aimé d'Eric Larocca, donc là aussi, ça sera une façon pour moi de continuer ma découverte. J'ai envie de lire aussi The Silver Eyes, Five Nights at Freddy's de Scott Cawthon et Kira Breed Risley. Là, on est en fait dans un livre qui est basé tout simplement sur le jeu vidéo d'horreur Five Nights at Freddy's. Ça m'intrigue beaucoup. On est sur une histoire on va suivre une jeune femme qui s'appelle Charlotte. Qui va se réunir avec ses amis d'enfance pour l'anniversaire de la tragédie qui a détruit la ville. Ça fait exactement 10 ans depuis les meurtres qui se sont déroulés à Freddy's Fazbear Pizzas. Et Charlotte, que l'on appelle Charlie du coup, a passé ces 10 années à essayer d'oublier. Après avoir retrouvé ses amis, la curiosité va les rendre, la curiosité va leur donner envie de retourner dans cet endroit. Et évidemment, j'imagine, ils vont replonger dans quelque chose de très dark. On verra. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de bien en tout cas de ces livres inspirés du coup du jeu. J'ai très hâte de lire cela. Je vous en dirai des nouvelles. Ça a l'air très cool. Old Country de Matt Carey et Harrison Carey, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, qui me fait penser à Stolen Tongues. Ne me demandez pas pourquoi, ça me fait penser à Stolen Tongues.
On est là dans un thriller terrifiant, d'après ce qu'on nous dit, où on a un jeune couple qui va découvrir l'horreur enfermée dans la nouvelle maison qu'ils ont récemment achetée. Donc là, vraiment, une histoire de maison très bizarre qui me fait très envie. J'en ai entendu du bien, du moins bien. En tout cas, c'est un roman, dès que je l'avais vu sa sortie, je l'avais acheté immédiatement. Sherlock Holmes and the Servants of Hell de Paul Kane. Ça, c'est un livre que j'ai trop envie de lire parce qu'en fait, si vous voulez, là, on est clairement dans un livre qui va mélanger l'univers de Sherlock Holmes et de Clive Barker avec Hellraiser. C'est bon pour vous? Ça a pas l'air trop bien? Moi, ça me donne trop envie. Vous le savez, j'aime bien les crossovers Sherlock Holmes, machin. J'ai la saga, du coup, Sherlock Lovecraft, quoi. De Lovegrove, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai beaucoup aimé. Et là, en fait, j'aime bien ce crossover Sherlock Holmes et Cenobite, évidemment. Ça a l'air juste trop cool. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Toujours dans la veine Clive Barker, Hellbound Hearts. Donc là, on est dans une anthologie d'horreur qui va s'inspirer d'Hellraiser. Trop hâte, quoi. Trop hâte. Moi, franchement, mais je ne demande que ça. Je vous le dis, moi, ma vie, ma passion, en fait, les histoires inspirées de l'univers de Hellraiser, ma passion. Voilà, ma passion. Faites-en encore et encore. Ma passion, je n'attends que ça, je ne veux que ça. Moi, les comics Hellraiser, pour ça, c'est ma passion. Vraiment, j'ai trop hâte de lire ce recueil de nouvelles. J'espère que ce sera cool, parce que j'ai vraiment trop hâte. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça, en fait. Transmuted de Eve Harms. Alors ça, c'est un livre aussi qui m'intrigue beaucoup. Un livre d'horreur très très court, là encore, 113 pages, hein, je vous l'ai dit, c'est un peu le mood de l'été. On est, d'après ce qu'on nous dit, dans Transmuted, dans une histoire choquante et hyper intéressante de body horror queer qui te laisse du coup sans voix. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de lire ça. J'adore les histoires de body horror. En plus, l'une des premières critiques nous parle de ce livre en le comparant à La Mouche ou encore à des œuvres de Case Koja, à Clive Barker là encore. Moi, ça me donne très envie. Un livre d'horreur queer. Très hâte de lire cela, je vous en dirai des nouvelles. Donc, Sous le signe des poissons de Melissa Broder. Alors ça, ce livre, je l'ai vu passer je sais pas combien de fois en anglais. On est avec Lucy qui écrit sa dissertation depuis 30 ans. Quand elle et Jamie vont rompre. Et alors, ça a l'air trop chelou, ce livre, Sous le signe des poissons, de Melissa Broder, parce qu'en fait, d'après ce qu'on nous dit, on est dans une romance impossible, avec un littéral homme-poisson, et on nous parle d'autodestruction, tout en nourrissant un fantasme de mieux-être. Ça a l'air très étrange, là aussi, j'imagine donc un roman avec un personnage féminin qui est assez perdu, qui ne sait pas où aller, et donc on va suivre un peu tout cela. Là encore, c'est un peu compliqué pour moi toujours dans ces book hauls, parce que comme je n'ai pas lu les livres, c'est un peu, je vous donne un peu la projection que je fais de ce que je vais lire, mais c'est vrai que voilà, bon, je ne sais pas vraiment. Monstrilio de Gerardo Samano Cordova, c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, que j'ai très envie de lire. On est dans de l'horreur littéraire, d'après ce qu'on nous dit, avec un garçon qui va se transformer en monstre, un monstre qui va essayer d'être un homme, et les gens qui vont l'aimer dans n'importe quelle forme qu'il va prendre. Moi, d'après ce que j'ai compris, on est surtout en fait ici dans une histoire de deuil, avec du coup une personne qui va être en deuil de son fils de 11 ans qui donc est mort tout simplement, et de là en fait on va avoir une histoire un peu de créature. On m'a dit que ça ressemblait pas mal à Frankenstein dans le délire et tout. Je ne sais pas trop, en tout cas moi c'est typical le genre d'horreur qui m'attire énormément, le genre d'horreur un peu bizarre dans le délire. Bref, j'ai très hâte de lire cela, ça a l'air très cool. J'ai envie de lire Piranèse aussi de Susanna Clarke. Alors ça fait des lustres que je dois le lire, mais là aussi je laissais passer la hype, voilà. On est dans une histoire assez à ambiance assez particulière, où en fait on est dans une maison où vit Piranèse, et cette maison c'est pas un bâtiment ordinaire, ses pièces sont infinies, les couloirs interminables, les salles ornées de milliers de statues, et au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranèse, il n'a pas peur, il vit pour explorer ce labyrinthe. Et dans son journal, il va dresser le rigoureux rapport de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie, et Piranèse lui rend visite 2 fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. Ça a l'air génial, onirique, assez étrange, et je vais enfin le lire du coup cet été. Possiblement, en tout cas, c'est une des envies de lecture que j'ai cet été.
Lost in the Garden de Adam S. Leslie. Alors là, c'est une envie littéraire pour l'été qui est assez évidente parce qu'on est dans du folk horror qui, moi, bon, d'après la couverture, même si c'est pas vraiment le cas, je pense à l'intérieur du livre, me fait penser à Midsommar. J'adore Midsommar. Et là, en fait, on est avec 3 amis qui vont se rendre à Almanby. Donc, et qui vont y découvrir un peu un espace de nature, d'abondance d'été, où l'été d'ailleurs dure à jamais, on nous dit. En même temps qu'ils traversent donc dans cette aire géographique, ils vont évidemment rencontrer d'étranges voix, se rendre compte qu'il se passe des choses très bizarres. C'est du folk horror, quoi. Du folk horror, moi ça me donne très très envie, j'ai très très hâte de lire cela. Immortal Pleasures de Vic Astro, ça c'est un livre que j'ai très envie de lire. On est avec une histoire de vampire aztèque, ici, qui va donc parcourir le monde moderne à la recherche de sa vengeance. On est dans une histoire de dark fantasy, et ça a l'air trop bien. J'ai très très hâte, j'ai lu Goddess of Filth de Vic Astro il y a pas longtemps. On verra, écoutez, en tout cas les avis sont un peu mitigés sur Immortal Pleasures, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça me permettra de continuer à lire la plume de Vic Astro. What Good Girls Do de Jonathan Butcher. Alors ça c'est une histoire d'extreme horreur, d'horreur extrême. Il paraît que c'est extrêmement traumatisant. On est avec donc une femme qui vit sans nom. Elle n'a jamais quitté sa chambre et elle vit sous les coups et les abus, la douleur, jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'elle va s'en sortir et elle va s'échapper, sentir l'air frais pour la première fois, sentir le soleil contre sa peau, voilà, rencontrer la gentillesse des gens. Mais évidemment ça va partir en cacahuète parce que tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment, avec la libération de cette femme. J'ai très très hâte de voir cela. J'en entends beaucoup de bien, là aussi très très court, 150 pages, une histoire d'horreur extrême donc. Amygdala Tropolis de Bier Jäger. Alors ça, je pense que vous voyez à la couverture, hein, déjà là aussi c'est chelou. Là aussi je crois que c'est de l'horreur extrême, c'est un truc un peu bizarre, à la sauce dark web on nous dit. Comment vous dire? Je ne sais pas vraiment de quoi parle ce livre. Je sais juste que c'est extrêmement perturbant, que c'est extrêmement dégoûtant, qu'on y parle de dark web, qu'on y parle de trucs un peu dégueulasses. Écoutez, Bier Jäger, j'ai lu Negative Space. Negative Space, c'était assez perturbant, assez original. Donc j'ai envie de lire Amygdala Tropolis, on verra. I found a circus tent in the woods behind my house de Ben Farthing. Alors ça, comme son nom l'indique, on est tout simplement avec un père et son fils qui vont trouver une tente de cirque dans les bois derrière leur maison. Une étrange voix va les y inviter et on va voir un petit peu leur avancée dans cet étrange cirque. Voilà. C'est très perturbant, c'est très intéressant. J'adore les histoires d'horreur dans les cirques. J'adore. Là aussi, ça c'est un trope que j'aime trop. Très très hâte de lire ça. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. You Like It Darker de Stephen King. Alors ça, évidemment, c'est le nouveau recueil de nouvelles de Stephen King. Je vais pas du coup m'éterniser dessus. C'est le nouveau livre de Stephen King que je vais lire en anglais du coup, car je suis tout à fait impatiente, bien que je sais qu'il va être traduit en français. Je suis impatiente, donc je le lirai avant. Closer de Dennis Cooper. Alors Dennis Cooper, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir. Là, un livre assez court de 131 pages où on suit un peu les aventures de George Miles. George Miles qui va rencontrer des hommes, tous plus différents que les autres, mais en tout cas, qui va être attiré en tout cas par d'après ce que j'ai compris dans le résumé, par des relations assez malsaines, assez étranges, assez brutales. Bon, Dennis Cooper, d'après ce que j'ai compris, c'est trash de toute façon. J'en ai 2 dans cette pile à lire de l'été que j'ai envie de lire. J'ai compris que c'était assez trash, assez court, en tout cas assez percutant. Bon, on verra. En tout cas, évidemment, là, d'après ce que je vois, on est à chaque fois dans toutes les revues sur des trucs où les gens disent qu'ils sont pas facilement perturbés, mais que là, ça les a vraiment perturbés fort. Voilà, à chaque fois, c'est de la littérature un peu transgressive, je ne sais pas trop. Je vous avoue, je n'ai pas encore lu, mais Dennis Cooper, c'est un auteur en tout cas que j'ai envie de découvrir. Scanlines de Todd Kessling. Alors ça, c'est une histoire un peu qui fait penser à Ring, si vous voulez, parce que du coup, on est avec une cassette vidéo qui, semblerait-il, du coup, pousse les gens au suicide. Et on va suivre un groupe d'amis qui, du coup, va redécouvrir cette cassette vidéo. Histoire extrêmement courte, hein. Là, on est presque sur une nouvelle, même carrément sur une nouvelle, puisqu'on est sur 83 pages. Bon, ça a l'air chouette, j'ai très très hâte de lire cela.
J'ai envie de lire aussi Pretty Girls de Karin Slaughter. Ici, on est dans un thriller où en fait on a deux sœurs, deux étrangères. Plus de 20 ans auparavant, Julia a disparu à 16 ans sans laisser de traces. Depuis, Claire et Lydia, ses sœurs, ne se sont plus parlé. Seule la haine farouche qu'elles nourrissent l'une pour l'autre les rapproche encore. La haine et le désespoir, jamais elles ne se sont remises de la tragédie qui a frappé leur famille. Deux événements violents vont venir cruellement raviver leurs blessures, mais aussi les obliger à s'affronter. L'assassinat du mari de Claire et la disparition d'une adolescente. Donc on est dans une spirale sanglante, on nous dit, qui va nous plonger dans la noirceur du passé familial. Bon écoutez, ça me donne très envie. Celui-ci, pour tout vous dire, ce thriller, j'ai envie de le lire parce que j'en ai entendu énormément de bien. Donc je suis assez intriguée. J'ai envie de lire Creepshow volume 2. Ce sont donc les comics Creepshow. Donc je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu, mais je vais le lire très très prochainement. Autre livre aussi qui fait partie de cette commande, Stitches, de Kiara Hirokatsu et Junji Ito. Ici on est dans un recueil de nouvelles, semblerait-il très efficace, illustré par Junji Ito. Là aussi très très court, 112 pages. On nous dit que on a une tumeur qui ressemble au visage d'un homme et qui bouge peu à peu au travers du corps d'une femme. Enfin, des histoires vraiment très bizarres. Une fille qui s'habille, du coup, pour ses vacances n'a pas d'yeux, pas de nez, rien. Son visage est un vide total. Enfin, écoutez, il ne m'en fallait pas plus. Ça a l'air perturbant, ça a l'air génial. Junji Ito, c'est tout. Les Amitiés fantômes de Morgan Stankiewicz. On est sur une histoire qui a l'air très triste ici, avec la meilleure amie de Nora, Ivy, qui décède subitement. En pleine dépression, Nora est invitée à faire le tri dans les affaires de son amie et elle va redécouvrir une liste de 10 choses à faire avant la mort, rédigée au lycée et jamais menée à bout. Sur un coup de tête, elle va décider de réaliser des défis qui se trouvent sur cette liste, ce qui fait revenir son amie d'entre les morts, le temps d'une soirée, d'un repas, d'un instant volé à l'éternité. Nora sait toutefois que ses moments sont comptés. Parviendra-t-elle à faire le deuil de sa sœur de cœur avant que celle-ci ne disparaisse à jamais ? Donc on nous dit un roman sur le deuil qui explore la perte et ce que cela remet en question dans la vie, une histoire de fantômes mais aussi de relations amicales. À travers ce livre, des thèmes sont abordés comme l'adolescence, l'avortement, la culture du viol ou des thématiques LGBT, l'héroïne étant lesbienne. Voilà, on aborde plusieurs thématiques qui ont l'air du coup assez chouettes et puis c'est un roman qui a l'air très triste donc let's go quoi, vraiment. Let's go pleurer à chaudes larmes sur ce livre quoi. The Day of the Door de Laurel Hightower, ça c'est un livre aussi que j'ai trop envie de dire, qui m'intrigue énormément. Vous avez vu cette couverture de fou, n'empêche, que vous pouvez voir à côté de moi. Enfin moi j'ai vu cette couverture, j'ai fait mais il faut que je lise. J'avais lu Below de Laurel Hightower que j'avais bien aimé. Pas un coup de cœur mais j'avais bien aimé. On est avec donc les membres de la famille Lasco et du coup par une nuit cauchemardesque leur enfance va trouver une fin. Puisque en fait ils vont découvrir ce qui se cache derrière les portes closes de leur maison. Ils vont être accompagnés d'un enquêteur paranormal plusieurs années plus tard, et en fait ils vont essayer de découvrir vraiment ce qui se passe dans cette maison. Écoutez, ça me donne très envie. C'est de l'horreur psychologique d'après ce que j'ai compris, sur fond de famille. On verra ce que cela donne, mais ça a l'air très cool. Fun Quiz de Hayden E. Messer. Ça, c'est une lecture qui rentre un peu dans les cases... c'est un SP, et c'est une lecture qui rentre dans les cases de ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire un truc un peu... comment dire, mix média, assez cool, avec une histoire un peu d'internet, voilà. On nous parle, d'après ce que j'ai compris, de cyberharcèlement dans ce livre, donc assez difficile comme thématique, mais ça a l'air vraiment très chouette et j'ai très très hâte du coup de le lire, quoi. Brainworms de Alison Rumfitt, là aussi j'ai très envie de lire cela. On est dans une histoire très intéressante. Alison Rumfitt, du coup, là aussi c'est une plume que j'ai envie encore de découvrir. Ici donc on est avec Frankie, un personnage du coup qui va subir les assauts en fait d'une personne transphobe, qui va devoir en subir les conséquences. Frankie va se mettre à boire, à se droguer, à s'isoler du reste du monde. Et en fait, Frankie, elle va rencontrer Vania, une jeune femme très étrange avec laquelle elle va avoir une relation assez malsaine. Et c'est cela que l'on va découvrir. Ça me donne très très envie. C'est toujours des livres assez intéressants. Tell Me I'm Worthless, c'était assez punch mais assez intéressant. Et donc Brainworms, j'ai très très hâte de découvrir cela. The Color of Blood de Mona Kabani. Ça c'est un livre aussi que j'ai très envie de découvrir. On est avec Void.
Et Void, il a toujours peur d'être perçu comme un monstre et pas comme un artiste, parce qu'en fait, il révèle donc les secrets de son art. Les secrets de son art, c'est que il a l'habilité de voir la couleur de l'âme de chaque personne. Et cette couleur, du coup, elle va infecter non seulement son aura, mais aussi son anatomie. Donc en fait, il voit la couleur de l'âme des gens. Et en fait, Void va rencontrer sa muse, qui sera très heureuse de saigner pour lui. On nous dit que c'est un récit d'horreur cosmique psychologique. Écoutez, très hâte. Dead Inside de Chandler Morrison. Alors ça, je suis très curieuse parce que évidemment ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, mais je me prépare psychologiquement parce qu'il paraît que c'est vraiment horrible, Dead Inside. On est avec un agent de sécurité d'hôpital qui a un goût très perturbant en termes de femme. Un docteur de maternité avec un appétit horrifique assez étrange, assez inhabituel. Et les deux vont du coup se découvrir, et j'imagine qu'il y a une sorte de romance un peu bizarre qui va se développer entre les deux. J'imagine. On nous dit dans les revues que c'est un des livres les plus chelous jamais écrits, un des livres les plus dégueulasses jamais écrits. Je me prépare psychologiquement évidemment. On nous dit ici que c'est une romance, du coup. Voilà, entre deux personnages vraiment dégueulasses. On nous dit une romance entre un nécrophile nihiliste et une docteure cannibale. Allez, c'est tout pour moi. Cranberry Cove de Hailey Piper, ça aussi c'est une lecture que je me languis de faire. Une lecture où en fait, Hailey Piper, là c'est pareil, je continue ma lecture du coup des œuvres. On est avec un hôtel très bizarre où il va se passer des choses assez étranges. J'aime beaucoup l'histoire d'horreur dans les hôtels. Voilà, je pense toujours à American Horror Stories quand je lis cela. Cranberry Cove, 152 pages, ça a l'air très cool. Autre roman que j'ai envie de lire cet été, Fragile Animals de Geneviève Jagger. Là, on est dans une histoire vraiment qui m'intéresse beaucoup, avec en fait une femme qui est une ex-catholique et qui va développer en fait une relation avec un vampire qui va la confronter en fait à son passé religieux et donc du coup la confronter à tous ses traumas, que ce soit familial ou au niveau de cela. Très intéressant. Là, ça m'intrigue beaucoup, quoi. Débâcle de Lise Spitt. Ça, c'est un livre aussi que j'ai envie de lire, qui semblerait-il est assez perturbant. On est avec Eva. Eva, du coup, qui, un été de canicule, va voir deux garçons qui vont concevoir un plan, faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village, et plus si possible. Et ils imaginent un stratagème. Eva, elle va rester marquée à vie par cet été meurtrier. 13 ans plus tard, elle va retourner pour la première fois dans son village natal. Et cette fois-ci, c'est elle qui a un plan. Donc j'imagine qu'on est dans une histoire de vengeance. On nous dit que c'est un roman choc, servi par une écriture irréaliste et intransigeante, une expérience de lecture inoubliable. Autre livre de ma pile à lire de l'été, Le Trou, de Hiroko Oyamada. Là, on est dans une histoire avec du réalisme magique, où Asa va découvrir, en fait, en déménageant à la campagne, son environnement peu à peu, et elle va tomber sur un trou. Sur un trou dans lequel, en fait, elle va, j'imagine, s'aventurer, puisqu'il y a plein de créatures bizarres à l'intérieur. Un truc de réalisme magique, ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. On verra, ça a l'air très chouette. Ensuite, donc j'ai envie de lire cet été Acts of Desperation de Megan Nolan. Mais du coup, je vous mets sur le côté le titre français qui est Plus jamais. Donc Plus jamais de Megan Nolan. On est dans une histoire ici assez particulière, avec en fait une femme qui, alors qu'elle va se faire rejeter par l'élu de son cœur, va développer en fait une obsession très malsaine pour cet homme, quand bien même ça va la pousser à la destruction, à l'autodestruction. Là encore, un personnage féminin chelou, très hâte de lire ça, ça a l'air très cool. Feral de Gemma Amor, ça aussi j'ai envie de le lire. Le seul résumé qu'on a, c'est rencontrer Margot, elle en a assez. Voilà, c'est le seul résumé. Moi, ça me suffit à avoir envie de lire cela. J'ai trop envie, j'ai trop hâte. Une histoire peut-être de female rage, je ne sais pas trop. Écoutez, je m'aventure un peu à l'aveugle, mais ça a l'air trop bien. Blue Jay de Megan Stockton, là aussi c'est une histoire qui me donne très envie. On est avec trois mecs assez classiques qui en fait collectionnent les artefacts d'horreur et qui vont en fait tout simplement avoir l'opportunité de voler des tickets pour un club exclusif où en fait on leur propose de vivre une expérience très immersive de torture. Et donc du coup ils vont sauter sur l'occasion, sauf que quand ils vont arriver dans cet endroit ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas pour de faux ce qui se passe là-dedans.
Voilà. C'est de l'horreur extrême, hein. C'est de l'horreur extrême, c'est de l'horreur trash, un peu crado. Along the River of Flesh, alors ça c'est la suite de Gone to See the Riverman de Christopher Triana. Très très hâte de lire ça. Dans Gone to See the Riverman, on suivait tout simplement une femme qui était amoureuse d'un serial killer et qui lui demandait d'apporter une clé à l'homme de la rivière. Et tout n'allait pas se passer comme prévu. Et là on suit du coup effectivement la suite du 1. Très hâte de lire ce tome 2. Je vous conseille en tout cas Gone to See the Riverman, c'est vraiment très très chouette quoi. Reception de Kenzie Jennings. Alors ça, la couverture m'a beaucoup intriguée. On est dans une histoire assez particulière qui implique du cannibalisme. Hein. Voilà, du cannibalisme. Vous allez vraiment douter de ma santé mentale après cette pile de l'été. Déjà que la vidéo précédente sur les livres glauques et perturbants, bon déjà voilà. Mais là, vous allez vraiment douter de ma santé mentale. Bref. Du coup, c'est tout simplement une réception qui part en vrille. Hein. On nous dit que c'est sanglant, que c'est divertissant, que c'est amusant. Bon, voilà. Fluids de May Leitz, on est avec une femme qui est désespérée et qui vraiment a besoin de compagnie. Et une autre femme qui, elle, veut se faire accepter. Une spirale d'amour et d'obsession qui va vite partir hors de contrôle dans cette histoire d'horreur psychédélique. Voilà, on nous dit que du coup c'est très perturbant vraiment. Vous verriez le nombre de trigger warnings qu'il y a dans ce livre. Voilà, d'après ce que j'ai compris, là aussi on est dans un livre d'horreur queer. Ça a l'air très cool. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai aussi envie de lire le 3e tome de Hellraiser, du coup des comics Hellraiser. Vous connaissez mon amour pour ces comics évidemment. Donc très très hâte de lire le 3e tome. Mysterious Skins de Scott Haim, là aussi autre histoire que j'ai envie de lire, qui semblerait-il est vraiment extrêmement trauma. On suit un récit bouleversant de quêtes douloureuses, de destins meurtris. On y aborde la question de la pédophilie, la complexité de l'éveil sexuel, le passage à l'âge adulte. C'est un texte qui est extrêmement traumatisant, qui a été adapté au cinéma, je n'ai jamais vu le film, mais en tout cas, ce livre qui là aussi, donc rentre dans la catégorie des récits un peu perturbants quoi. The Virgin Suicides, alors ça c'est un livre que j'ai très envie de lire, très très hâte. Dans The Virgin Suicides, on est avec les sœurs Lisbonne qui sont 5, des adolescentes exemplaires. Lorsque l'une d'entre elles se jette par la fenêtre, la petite banlieue bruise de rumeurs et la perfection vole en éclats. Et j'imagine qu'on va en savoir plus un petit peu sur ce qui s'est passé. J'avais regardé le film, je ne m'en souviens plus vraiment, donc ça sera l'opportunité pour moi de découvrir du coup le livre en fait. Intercepts de T.J. Payne. Alors là, j'en entends énormément parler de ce livre comme l'un des livres les plus terrifiants qui existent. Vraiment, j'ai peur que mes attentes soient un peu trop élevées. On est avec Joe. Joe, il travaille dans un entrepôt qui va faire des expérimentations humaines et son travail va le suivre jusqu'à la maison. C'est-à-dire que le gouvernement veut débloquer des capacités de l'esprit humain et donc du coup ils vont mettre des sujets dans une privation sensorielle extrêmement extrême. Et tous les sujets deviennent hyper violents suite à cela, mais la recherche continue. Et ce personnage, j'imagine que ça va le suivre jusqu'à chez lui et qu'on va découvrir un petit peu tout cela quoi. Écoutez, on verra, ça a l'air très chouette, je vous dirai ce qu'il en est et si c'était aussi terrifiant que ce que l'on m'avait dit. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, ça aussi, très envie de lire cela. Ici, on est dans une histoire, en fait, une dystopie, avec une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve, et on va suivre du coup une communauté de résistantes, inspirée des guerrières de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire enfermé, divers personnages se racontent leurs aspirations et leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. On nous parle de sororité, de révolte, d'émancipation des corps. J'ai pas mal de copines qui m'ont conseillé de le lire. Il paraît que c'est génial, donc je vous en dirai des nouvelles. Bury Your Gaze, An Anthology of Tragic Queer Horror. Alors là, on est dans un recueil de nouvelles d'horreur queer que j'ai très hâte de lire. Je l'ai acheté dès sa sortie, donc voilà. J'aimerais bien le lire cet été. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai envie de lire aussi Flight of Icarus de Kathleen Schneiderhan, une histoire inspirée de Stranger Things, tout simplement. Un préquel à l'histoire d'Eddie dans Stranger Things, un de mes personnages favoris de Stranger Things, je l'aime d'amour. Voilà, je tiens à le dire. Très très hâte de lire cela. The Deep de Nick Cutter. Alors ça, c'est une histoire de Nick Cutter que j'ai trop envie de lire avec une étrange épidémie finalement qui va envahir l'humanité. Et puis, on va avoir des recherches qui vont être faites dans l'océan pour trouver en fait un remède. Hein. Sauf que
Tout ne va pas se passer comme prévu et voilà, il va se passer des choses un petit peu étranges dans ses profondeurs. J'adore les histoires d'océans chelous, les histoires d'horreur dans l'océan. C'est quelque chose qui me fascine. Donc là, vraiment, très hâte de lire cela. Et puis Nick Cutter, j'ai adoré Troupe 52, donc voilà. The Luminous Dead, ici, on est dans une thématique en horreur que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'horreur en expédition dans les grottes et tout, etc. Et on va suivre tout simplement donc cette expédition dans une grotte, dans une autre planète, parce qu'en fait on est aussi dans un livre d'horreur cosmique. Ça a l'air très cool, j'ai assez hâte. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas il y a du bon et du moins bon, donc je verrai. Dead Silence, là aussi, c'est de l'horreur cosmique par S.A. Barnes, où en fait on nous dit Titanic rencontre Shining dans Dead Silence. C'est une histoire d'horreur SF dans laquelle une femme et son équipe vont en fait rencontrer un cauchemar dans un vaisseau perdu, quoi, un vaisseau fantôme. On est dans l'espace, j'aime beaucoup les histoires d'horreur dans l'espace, on verra. Marie, An Awakening of Terror de Nat Cassidy, ça j'ai trop hâte. J'ai commencé à le lire et j'ai eu une panne de lecture, donc je l'ai arrêté alors que je kiffais, donc vraiment très très hâte. Et Nat Cassidy, c'est une plume qui moi m'intrigue beaucoup. On est avec Marie. Marie, c'est une femme un peu si vous voulez, dans la quarantaine, par là, quoi, voilà. Et en gros, elle se fait virer de son taf. De façon totalement dégueulasse. Et elle va retourner dans sa maison, si vous voulez, d'origine. Et là, elle va commencer à expérimenter des choses assez étranges. Ok ? Elle va se retrouver elle-même. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on nous dit que ça mélange Midsommar avec des éléments d'American Psycho. Je sais pas si c'est tellement vrai. En tout cas, j'ai trop envie de lire ça. La couverture est en plus absolument magnifique. Et Nat Cassidy, c'est une plume qui m'intrigue. Un autre Nat Cassidy d'ailleurs, c'est Nestlings. Nestlings, j'en entends beaucoup parler. On nous dit que ça ressemble beaucoup quand même à Un bébé pour Rosemary, avec un mélange de Salem de Stephen King. Donc je ne sais pas. Écoutez, on verra. En tout cas, ça a l'air vraiment génial. On est avec Anna et Reed. Anna et Reed, ils ont leur premier enfant et donc du coup évidemment ils vont s'installer donc dans un nouvel endroit. Il va commencer à se passer des trucs un peu bizarres. Donc là aussi, oui, effectivement, on est dans cette ambiance Un bébé pour Rosemary, quoi. On verra. Je pense qu'il est question de vampires, du coup. À voir. En tout cas, j'ai très envie de lire ça. Near the Bone de Christina Henry. Ça, c'est un récit dont j'entends énormément de bien, avec une femme qui est coincée dans une montagne, donc à la montagne, et qui essaie de survivre à un monstre. C'est ce que l'on va suivre. Je crois qu'il y a un gros trigger warning violence conjugale dans celui-là, parce que du coup le compagnon de cette femme en fait il est vraiment il est extrêmement violent. Voilà, donc il faudra que je me prépare psychologiquement à cela, mais en tout cas j'en entends beaucoup de bien de ce livre. Audition de Murakami. Alors ça c'est un livre, j'ai envie de regarder le film. Je vois des images du film, j'ai trop envie de regarder le film, mais du coup je me dis il faut que je lise le livre avant. On est avec Aoyama, c'est quelqu'un qui fait des documentaires et qui n'a pas fait de rencontre amoureuse depuis 7 ans, depuis la mort de son épouse, en fait, Ryoko. Et du coup, son fils adolescent, il lui suggère de se remarier. D'après ce que j'ai compris, il va rencontrer sa nouvelle épouse, et tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai un peu peur parce que il paraît que le film est génial, mais que le livre, il y a vraiment des grosses poussées misogynes dedans. On verra. Mais c'est un classique, et j'ai envie de regarder le film, donc voilà, je m'y lance. Écoutez, j'en ai terminé du coup pour cette pile à lire de l'été. Je n'ai pas tout intégré évidemment dans cette pile à lire puisqu'il y en a beaucoup trop. Il y a aussi évidemment des titres de la pile à lire du coup du printemps là qui vont se retrouver dans la pile à lire de cet été que je ne vous ai pas forcément cité ici parce que ça allait faire trop de redites et déjà qu'il y en avait 100 000, ça allait faire trop de redites. J'espère que cette pile à lire vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres de cette pile à lire parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis et de savoir si vous les avez lus ou pas avant que je me lance dedans. Dites-moi vous ce que vous avez envie de lire cet été, des petites suggestions, je prends tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.